Comment agir au quotidien pour défendre notre société face à la menace terroriste? Le quotidien, aujourd'hui en France, a décidé de mettre à l'honneur 50 Français qui ont décidé de s'engager. Parmi eux, un nordiste. Franck Ebel, bonsoir. Vous êtes responsable de la formation hacking éthique de l'Université de Valenciennes. Et vous proposez aujourd'hui une action concrète, accessible à tous, signaler les sites djihadistes, c'est-à-dire? Oui, exactement. Avec les événements qui se sont produits, beaucoup de gens veulent un peu aider à retrouver les informations sur le net. Et le but, c'est que tout le monde puisse aider un peu la société en dénonçant ces sites. Alors comment reconnaît-on, Franck Ebel, un compte ou un site djihadiste? Déjà, il ne faut pas le signaler au premier abord. Il faut quand même un peu regarder le contenu. S'il y a un forum, aller voir les discussions, si c'est vraiment un site entre guillemets sérieux pour les djihadistes, bien sûr, et ne pas non plus tout signaler pour pas qu'il y ait une multitude de sites signalés pour un peu s'y perdre dans la masse. Il faut quand même essayer de regarder le contenu, de filtrer un peu avant d'envoyer, de dénoncer ces sites. Et donc, si effectivement on se rend compte qu'il s'agit bien d'un site djihadiste, que faut-il faire? À qui faut-il envoyer des informations? Comment? Alors, il y a plusieurs manières. La première, c'est de contacter directement le site du gouvernement qui a créé un site spécialisé pour venir dénoncer. Vous avez aussi un site qui est Zataz, qui permet aussi de dénoncer ces sites djihadistes. Le petit plus, on va dire, c'est qu'on peut rester complètement anonyme en dénonçant tout cela sans avoir trop de risques de représailles derrière. Vous nous confirmez donc que ce n'est pas dangereux de faire un copier-coller d'une page, d'un site suspect, pour ensuite l'envoyer à ces adresses que vous venez de nous indiquer? Alors, ce n'est pas dangereux si on ne s'amuse pas à essayer de s'introduire dans le site. Par exemple, on est en train beaucoup de parler des Anonymous là, qui veulent faire des attaques sur les sites. Là, ils vont essayer sûrement de s'introduire ou de couper les sites. Là, c'est des choses, par exemple, à ne pas faire. Rien que pour... on peut comme ça détruire des données sur ce site et empêcher une enquête en cours de la gendarmerie, par exemple. Donc, il faut juste faire une visu du site sans aller essayer de pénétrer le site en utilisant des outils que l'on trouve sur le net. Eh bien, merci beaucoup, Franck Ebel, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Je rappelle que vous êtes le responsable de la formation hacking éthique de l'Université de Valenciennes. Merci.